Est-ce que ça vous frustre de faire des phrases trop courtes en anglais comme I am fine ou bien I live in France? Est-ce que vous auriez aimé allonger un tout petit peu plus vos phrases? Eh bien, si vous êtes dans cette situation, ne vous inquiétez plus. Parce que dans cette vidéo, je vais vous apprendre les 4 types de phrases à faire en anglais. Et après avoir regardé cette vidéo, vous aurez le plan d'action pour commencer à poteler vos phrases en anglais. Alors, à vos carnets de notes, ready, let's go. Hello everybody, it's Coach Joe, your English coach. So without further ado, let's get started with the very first type of sentence that we call simple sentence. All right, phrase simple. Vous faites ça très souvent, n'est-ce pas? All right, so what is a simple sentence? A simple sentence is a sentence that has an independent clause. Alors, vous allez me poser la question, Coach, what is a clause? So, clause en français, c'est proposition, ok? À ne pas confondre avec préposition. Donc, proposition, il y a un verbe et un sujet dedans. All right? Independent clause. This is a simple sentence. For example, I am going to work. I am going to work. It's an independent clause, meaning that it expresses a complete thought. C'est-à-dire que ça exprime une pensée entière. Après ça, on ne peut plus poser une question à partir de ça. C'est-à-dire que cette phrase est complète. Ce n'est pas une phrase incomplète. All right? So a simple sentence expresses a complete thought. I am going to work. Now, we also have a compound sentence. What is a compound sentence? Et c'est là, ces 3 derniers-là, je veux que vous vous attardiez un tout petit peu plus sur ça pour commencer à allonger vos phrases, à bien les poteler, ok? Donc, deuxième groupe de phrases, c'est compound sentences. All right, so compound sentences. A compound sentence. What is the characteristic of a compound sentence? Is 2 independent clauses that are joined by a coordinating conjunction. Qu'est-ce que je viens de dire? C'est 2 propositions indépendantes qui se joignent ici. So, independent clause, an independent clause. And then here we have a coordinating conjunction. Est-ce que vous savez les conjonctions de coordination et unime car or? Donc, en anglais, il y a un sigle pour ça. C'est fanboys. Fanboys. Ça, c'est for, and, nor, but, or, yet, and so. Et unime car or, donc. So, you join 2 independent clauses with a coordinating conjunction to make a compound sentence. Commencez à faire ces phrases-là. Joignez les phrases avec des conjonctions de coordination. OK, very, very important. Par exemple, I'm going to work and I will stop at the pharmacy. Donc, I'm going to work, c'est la proposition indépendante, la première proposition indépendante. I am going to work and I will stop by the pharmacy. To stop by, ça veut dire quoi? Passer par. Je vais faire un stop à la pharmacie. I am going to work, the first independent clause, and I will stop by. Apprenez ce verbe, hein, to stop by. I will stop by the pharmacy. La vaste majorité des gens qui rentrent dans notre programme, lorsque je leur fais des entretiens, vous n'arrivez pas à faire des phrases composées, compound, composées. Des phrases composées. Pourquoi? Peut-être parce que vous n'avez pas les conjonctions de coordination. Ou bien vous les avez, mais vous ne savez pas les utiliser. Commencez à les utiliser. Ne faites plus des phrases et puis point. Phrase, point. Phrase, point. Par exemple, I'm going to work. I will go to the pharmacy after work. Vous voyez, c'est trop lourd. All right? Very, very important. The third category of sentence is complex sentences. A complex sentence has 1 independent clause and 1 or 2 dependent clauses. 1 independent and then 1 dependent. Donc le dependent n'est pas une pensée complète.
Je vais vous expliquer ce que ça veut dire tout de suite. So, we call this complex a complex sentence. We have one independent clause and one dependent. Okay, so one independent clause, je vais l'écrire, plus one or two dependent clauses. So here we have dependent clause, et je vais mettre S en parenthèse. Donc ça peut être un ou deux. All right, so what is a dependent clause? A dependent clause is not a complete thought. C'est-à-dire que lorsque vous faites cette phrase, il y a quelque chose qui manque. Par exemple, on va continuer avec cette idée, ok? Mais ici, vous voyez qu'on ne peut pas utiliser les deux parce que c'est one independent clause. Ça, c'est independent clause, I'm going to work. Ça s'auto-suffit. I will stop by the pharmacy. Ça s'auto-suffit également, n'est-ce pas? Mais ici, on a besoin d'une proposition qui s'auto-suffit plus d'autres propositions qui ne s'auto-suffisent pas. Donc, on va commencer ici. I will stop by the pharmacy since you are busy. Peut-être que normalement, c'est toi-même qui dois aller à la pharmacie, mais comme tu es occupé, ou bien comme tu es malade, ici on peut dire since you are sick. Ah, c'est encore mieux, n'est-ce pas? Donc, vous voyez que cette phrase, since you are sick, ce n'est pas une pensée entière. Cette phrase ne s'auto-suffit pas, comme celle-ci par exemple, I'm going to work, c'est clair. Mais si vous dites since you are sick, la personne attend. Ok, terminez la phrase. Since you are sick, vous voulez dire quoi? Oh, since you are sick, I will stop by the pharmacy for you, pour toi. Ok, I will stop by the pharmacy since you are sick. That's a complex sentence. Now, we also have a compound complex sentence, which means two independent clauses and one or two dependent clauses. All right, so we've got a compound complex sentence. So it's just a mix of compound and complex. Okay, so two independent clauses and one or two dependent clauses. Okay, so here we've got two independent clauses and one or two dependent clauses. Déjà là, vous savez, je sais que pour la vaste majorité d'entre vous, c'est complexe, n'est-ce pas? Je suis sûr qu'il y en a parmi vous, vous me suivez, ça fait très longtemps. Si vous êtes dans ce cas et vous vous dites « Eh, mon anglais évolue, mais j'aurais bien souhaité que ça évolue nettement plus rapidement ». Ne vous inquiétez pas, nous avons un programme d'immersion anglaise sur mesure. Pour les francophones comme vous, nous avons déjà aidé des milliers de francophones dans plus de 50 pays du monde à parler couramment l'anglais aujourd'hui. Si vous êtes intéressé, dans la barre de description de cette vidéo, il y a un lien. Cliquez sur le lien, renseignez vos informations et moi-même, je vais vous contacter pour vous en dire plus, ok? I'm going to work and I will stop by the pharmacy. Si je vous ai dit d'apprendre ce verbe to stop by, since you are sick. Et vous voyez comment on est parti d'une phrase minuscule à maintenant tout ce paragraphe. Okay, I am going to work and I will stop by the pharmacy since you are sick. Imaginez être niveau débutant et faire des phrases comme ça. Juste parce que maintenant, vous comprenez la structure des phrases. Independent clause plus independent clause plus dependent clause. And here you can have two independent clauses and two dependent clauses. On peut continuer ça, on peut continuer since you are sick et ajouter quelque chose d'autre qui est également dependent, c'est-à-dire qui n'est pas une pensée complète. All right, everybody, prenez une capture écran. Ce que je veux voir dans les commentaires, et peut-être que je vais choisir quelqu'un par hasard pour suivre notre programme d'immersion anglaise gratuitement. Donc, ceux qui n'ont pas regardé la vidéo jusqu'ici là, dommage pour vous. Ok, donc ceux qui sont restés là, commentez avec une phrase composée complexe, c'est-à-dire compound complex sentence in the comments. Pas cette phrase, hein. Cette phrase c'est hors de question. Donc trouvez votre propre phrase et je vais voir ceux ou celles qui ont fait une très bonne phrase. Je vais choisir quelqu'un pour suivre notre programme gratuitement pendant peut-être pendant 2 ou 3 mois. All right, everybody, in the comment, I want to see you. Et si vous avez aimé cette vidéo, c'est sûr que vous aimerez également celle-ci. Alors cliquez ici pour regarder ça juste après. All right, everybody, it's Coach Joe, your English coach.
Take care, guys.